C'est un sujet brûlant depuis quelques semaines. La hausse du prix des matières premières au niveau mondial et la pénurie qui l'accompagne est un véritable casse-tête pour l'économie locale. Les entreprises doivent composer avec. Dans le BTP, la Fédération du bâtiment a tiré la sonnette d'alarme auprès du gouvernement et des pistes apparaissent pour soutenir le secteur. Des chantiers à l'arrêt pour cause de pénurie de matières premières au plan mondial et une hausse des prix vertigineuse. Elle pourrait atteindre 60 à 100% d'ici la fin de l'année. C'est le pire scénario envisagé actuellement par les professionnels de la construction suite à la crise Covid. Dans le logement neuf, comme dans la rénovation, la FRBTP prévoit en tout cas une baisse d'activité à court terme. Deux cas de figure. Premier cas de figure, les marchés étaient déjà en cours. Et donc, quand l'entreprise BTP fait état d'une augmentation de l'acier, du béton, du bois, de l'aluminium, elle en fait état et le maître d'ouvrage, souvent, puisqu'il a déjà figé ses budgets, indique qu'il n'a pas les capacités à revoir sur le chantier déjà signé la valorisation de ces matériaux. Ou alors le marché n'est pas démarré. Et là, on se retrouve dans un schéma où le maître d'ouvrage, s'il augmente le prix de la réalisation de l'ouvrage, est dans un équilibre financier sur l'opération qui n'est pas atteint, alors que ce soit pour du marché public ou du marché privé. Donc effectivement, la répercussion elle est immédiate sur le ralentissement du secteur. Et le dialogue entre tous les acteurs pour qu'il n'y ait pas seulement les entreprises du BTP qui soient la variable d'ajustement, qui finalement fassent tampon est primordial. D'autant que le secteur était déjà en situation difficile en 2019. La construction de logements neufs n'avait jamais été aussi basse depuis 20 ans. La marge brute globale de nos entreprises et surtout les 60% des entreprises de moins de 10 et 80% des entreprises de moins de 20, les marges brutes étaient de l'ordre de 4% en 2019, chiffre INSEE. On est proche de zéro. Donc effectivement, il est primordial qu'il y ait une vigilance vis-à-vis de ces entreprises. L'ensemble des parlementaires de La Réunion et l'ensemble du monde économique du secteur du BTP avaient demandé l'inscription des entreprises du BTP en secteur de compétitivité renforcée. Donc la FRBTP l'a porté au niveau du Sénat. Le Sénat l'a validé, l'amendement est passé et après l'Assemblée nationale l'a rejeté. Il ne faut pas que cette nouvelle difficulté qui est la hausse des matériaux vienne à nouveau amplifier cette situation difficile. Donc voilà, une prise en compte immédiate des surcoûts par les maîtres d'ouvrage, l'intégration des révisions de prix et 2022 de l'activité, des jeunes qui vont avoir du travail, puisque le BTP peut offrir des plans de carrière à des jeunes, diplômés, non diplômés, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il faut que les entreprises soient au rendez-vous de la relance, le plan France Relance, et du retour à meilleure fortune du logement. Dès début septembre cette année, l'alerte est donc donnée face à la hausse du coût des matières premières. La FRBTP demande au gouvernement des mesures d'accompagnement spécifiques à notre territoire pour soutenir le secteur. Le Premier ministre a annoncé des outils qui ont été relayés par le préfet. Alors, en tout premier lieu, il appelle au dialogue entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Il appelle à la non-application de pénalités de retard lorsque l'entreprise du BTP se retrouve avec une pénurie de matériaux ou dans l'incapacité de finir l'ouvrage, puisqu'on a également des problèmes de fret maritime et de délai. Il appelle également à systématiquement mettre en œuvre des indices de révision de prix qui correspondent aux prestations de l'entreprise. Et le préfet va même plus loin dans son appel et dans son plan de lutte contre la vie chère, puisqu'il demande la mise en œuvre d'index paramétriques. C'est-à-dire que lorsque les index de révision de prix locaux ne reflètent pas les augmentations d'acier, de béton, le maître d'ouvrage peut, tout de suite, de manière immédiate, c'est à sa portée en fait, il peut mettre en place des index paramétriques pour valoriser à la juste valeur les augmentations. Dans la filière bois, là aussi, la hausse des prix s'est faite sentir dès la fin de l'année 2020. Effectivement, l'année dernière, toujours avec le confinement, il y a toute l'économie mondiale qui s'est mise au ralenti, toute la production de bois s'est mise au ralenti, donc une baisse de la production. Et dans le même temps, il y a eu une forte augmentation de la consommation. Alors quand je dis forte augmentation, c'est entre 10 et 20%, ce qui est énorme à l'échelle mondiale. Les raisons à cela sont multiples. Le plan de relance américain qui a fait que beaucoup d'argent a été injecté dans l'économie américaine et donc beaucoup de construction en bois. Les États-Unis ont acheté beaucoup de bois en Europe, faisant augmenter les prix du bois et créant des pénuries sur le marché européen. Et donc pour nous, pour lesquels les 2/3 du bois vient des pays du Nord, on a des fortes augmentations des prix et des pénuries dans certaines essences de bois, dans certaines sections de bois.
Grâce à ces stocks, le secteur a bien résisté à la crise en 2020. L'activité a même été en forte augmentation sur le marché local, au point qu'il est difficile de trouver un artisan disponible. Cette accélération est due à un changement de comportement des ménages, puisque avec l'impossibilité de voyager et puis l'impossibilité de sortir, de profiter de loisirs, beaucoup de ménages ont reporté leur budget sur l'amélioration de l'habitat, l'agrandissement, des modifications. Et donc les artisans du bois ont eu beaucoup de travail depuis ce moment-là. Et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Mais l'embellie pourrait ne pas durer. La hausse des prix des matières premières commence là aussi à se faire sentir. Cette demande mondiale très forte crée des pénuries, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir toutes les sections dont on a besoin. Mais grâce à nos outils industriels, ça nous permet de transformer des sections en d'autres sections qui nous manquent pour pouvoir répondre au maximum aux besoins des artisans. Donc là, on est en septembre 2021 et les prix n'ont pas baissé, ils n'ont fait qu'augmenter depuis juin l'année dernière. Ce qui fait que ces amortissements, on ne peut plus les maintenir plus longtemps et on a dû faire des augmentations. Alors quand on voit que les prix d'achat, je pense en particulier aux résineux pour la construction, l'ordre de la moyenne c'est 80% d'augmentation. Nous pour l'instant on en est à peu près 25% de hausse. Donc on a pu amortir, mais il faut que maintenant ça s'arrête d'augmenter et on l'espère que ça commence à baisser. Les prévisionnistes, certains disent que ça va commencer à baisser au début de l'année prochaine. D'autres disent que ce sera plutôt au début de l'année 2023. On ne sait pas exactement. Ce qu'on espère c'est que la répercussion soit la plus rapide possible pour nous aux achats, de manière à ce qu'on puisse répercuter le plus rapidement possible sur nos prix de vente cette baisse quand elle arrivera. Face à ces incertitudes, l'ADIR, l'Association pour le développement industriel de la Réunion, et la FRBTP poursuivent les négociations avec l'État pour obtenir des mesures d'accompagnement, seul levier actuellement envisagé pour éviter une récession grave du secteur du bâtiment l'année prochaine.